Salut les belles plantes et les belles fleurs, c'est Joël, reporter lumière pour la rubrique cheminement émission de vie. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Marie-Lune Étoile dans la nature, entre vert, soleil et eau. Alors bien sûr, je vous invite à régler votre volume sonore selon votre appareil. Aujourd'hui, on va parler justement de la mission de vie de Marie-Lune Étoile, qui est guérilleuse des étoiles, une enfant et un être des étoiles sur Terre, voilà, dans le forêt. Marie-Lune Étoile, merci pour notre discussion. On a déjà fait quelques marches, tu m'as fait découvrir des endroits que tu aimes, de cœur, qui sont nourrissants, nourriciers et voilà, apaisants et qui nous permettent de nous reconnecter à qui nous sommes vraiment en fait, à cette nature que nous sommes. Tout l'univers est en nous et la nature est en nous. Et ce vert en plus est guérisseur, cette nature avec les fleurs, avec la verdure, elle est guérisseuse. Elle peut nous accompagner dans des moments de doute, de remise en question et nous apporter la douceur dont nous avons besoin, nous montrer que nous avons cette douceur en nous-mêmes. C'est ça que j'aime amener aux personnes, leur montrer qu'elles ont toute cette douceur en elles-mêmes. Oui, c'est vrai. Il y a tellement, on a parlé de s'alléger, de lourdeur justement, qu'on peut avoir auprès de soi-même, que bien sûr nous pouvons avoir fait grandir tout au long de notre vie, hein, dans les cercles familiaux, professionnels, amicaux, sentimentaux. Et en effet, cette douceur, c'est l'essentiel. Ouais. Oui, donc oui, il est temps. Nous sommes à une grande époque de changement où il est temps de se reconnaître et de reconnaître que tout ce qu'on a traversé était là pour nous apprendre qui nous sommes vraiment. Donc on lâche nos bagages qui sont lourds, ce qui ne nous sert plus, ce qui nous empêche d'avancer, d'ascensionner, parce que notre âme vient faire cette expérience dans la matière, hein, sur cette terre. C'est une terre d'apprentissage. Et on vient lâcher nos bagages, là maintenant, c'est la grande époque, c'est la libération, vraiment, je le ressens comme ça. 2023. Ouais, 2023, oui, grande libération, et puis nous sommes d'autant plus soutenus, là on peut le dire, en week-end d'ascension. Oui. Les énergies christiques sont très très fortes, rien à voir avec la religion, je ne parle pas religion, hein, mais les énergies christiques sont très très fortes et on ressent des vagues d'amour, des vagues puissantes d'amour. On peut avoir des moments où on se sent porté vraiment, et en fait je pense que c'est même une possibilité d'entrevoir toutes nos capacités. C'est mis en avant, la lumière met en avant nos capacités. Le cœur est ouvert, le cœur s'ouvre de plus en plus, notre cœur s'ouvre de plus en plus pour qu'on puisse bien voir qui nous sommes et sortir du jeu, de l'illusion, de ce monde d'illusion, totale illusion, à tous les niveaux que tu as cités, hein, personnel, relationnel, travail, famille, tout. Il y a de l'illusion et de la fausseté, mais cette fausseté nous amène vers notre vérité quand on veut bien vouloir, quand on est prêt, suivant le chemin de notre âme, quand on est prêt à se reconnaître, voilà, à se rencontrer. Waouh, c'est beau, hein, reconnaître, la reconnaissance, la rencontre, et aussi cette reliance à soi, à son être divin, terrestre, celui qu'on incarne, de notre âme, de notre cœur. Comme tu l'as dit, nous sommes des étoiles sur Terre, des parcelles du divin, des parcelles de la source, du grand tout, de la lumière, de l'amour, d'un amour inconditionnel qu'on ne peut même pas nous nommer parce qu'on ne sait pas ce que c'est en tant qu'humain. Mais notre âme sait. Et c'est pour ça qu'elle nous guide vers cette reconnexion, cette reconnaissance à nous, dans l'amour. Et c'est puissant. Oui. C'est beau, hein, c'est vraiment justement, c'est vrai que c'est ça à le penser, cette reconnaissance. Oui, vraiment. Quand je t'entends dire ça, ça fait tilt. Voilà, j'espère que ça fait tilt aussi, peut-être chez vous.
belles plantes et belles fleurs. Donc c'est vrai que c'est le week-end oui, de l'ascension et comme tu l'as dit, voilà, croire en Christ, ressentir telles énergies, il n'y a pas de religion, en effet je rebondis dessus. Et toi justement, dans ton cheminement de vie, euh, comment ça a fait le déclic? Comment t'as fait une vie comme ceci et une vie aujourd'hui telle que tu la vis? Comment était ma vie normale et ma vie pas normale de maintenant. Et ta vie fantastique et ta vie Et ma reliée à vie- toi? Et ma vie Où tu t'es reconnue? féerique, où Oui. je me suis reconnue. Oui. En fait, la vie nous amène des expériences, je pense que c'est un petit peu déjà prévu de toute façon. Ouais. Avant de s'incarner, d'après ce que j'ai entendu, après voilà, ça c'est quelque chose qui a résonné en moi. Toujours, je dis bien de prendre que voilà, tout ce que je dis n'est pas parole de vérité. Et toi, c'est ton expérience. Mais c'est mon ressenti, Ouais. voilà, ça m'a vraiment touchée d'entendre des personnes qui parlaient d'âmes qui descendent s'incarner et qui, avant de s'incarner, eh bien en fait passent entre guillemets des contrats d'âme. Ah ben moi, il faut que je vive la blessure d'abandon, ce qui est mon cas. La blessure d'abandon qui va souvent d'ailleurs de pair avec la blessure de rejet. Et j'ai besoin, voilà, écoute, je t'accompagne et voilà, on vivra cette blessure avec des passages difficiles, bien entendu, pour que tu puisses, toi, prendre conscience de qui tu es et arrêter de jouer le rôle de victime, entre guillemets, parce que voilà, dans différentes vies, on joue le rôle de victime, de bourreau, on échange les rôles un petit peu, ça, c'est un jeu, c'est un grand jeu. Et donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai été confrontée à des situations difficiles qui m'ont poussée à, en fait, un jour, je me suis rendu compte que la colère que j'avais envers les autres, en fait, elle n'était pas du tout envers les autres, mais envers moi-même. Ouais. Et je me suis recentrée à ce moment-là, j'ai eu cette chance-là. Bon, j'avais déjà fait des soins énergétiques qui m'ont beaucoup aidé sur mon cheminement. Ça m'a permis vraiment de comprendre le sens de chaque situation confrontante, déstabilisante, vraiment beaucoup de tristesse, alors que j'avais l'impression de donner tout mon amour à l'extérieur et que je ne recevais pas en retour ce à la hauteur de ce que j'avais donné. Donc là, il y a forcément ce déséquilibre, puissant déséquilibre. Du donner et du recevoir Le aussi. donner et le recevoir, très important. Tout un apprentissage. Oui. Parce que dans l'univers, tout est équilibre. Et si on n'est pas en équilibre à ce sujet-là, ça ne peut pas fonctionner. Un couple, par exemple, ne peut pas fonctionner. Ça peut être des moments extraordinaires, dans une joie énorme, et puis des moments terribles, où là, on souffre beaucoup et on sent qu'il y a quelque chose qui coince, ça ne va pas. Donc, est-ce qu'on est dans l'amour ou est-ce qu'on est dans la dépendance affective? Parce que la blessure d'abandon va aussi... nous permettre de mettre le doigt sur la dépendance affective. Ça peut être la dépendance à différents niveaux. J'ai aussi, par exemple, cette dépendance quelque part à rechercher la douceur à l'extérieur parce que je ne la voyais pas en moi. Et par exemple, manger beaucoup de sucre, manger des choses... bien, voilà, on compense. Le chocolat, le sucre. Voilà. Et on s'amène cette douceur qui nous a manqué et qui date... Pour moi, en fait, de l'enfance, j'ai pas été une enfant battue, mais j'ai peut-être pas eu la douceur que j'attendais, dont j'avais besoin, dont mon être avait besoin. Parce qu'en tant qu'être des étoiles, souvent on vient de planètes, mais d'amour inconditionnel. Je pense aux enfants indigos, qui viennent de planètes où règne l'amour. Donc, descendu dans la matière, c'est des grosses claques et on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi l'amour qu'on a en nous, qu'on est capable de montrer, ne trouve pas écho à l'extérieur. Et donc on doit, à un moment ou à un autre, ça va être des chocs, et ces chocs viennent s'implanter aussi dans le corps. Donc on peut avoir des traumatismes, des blessures. C'est dans le corps émotionnel, je crois d'abord dans le corps astral, dans le corps émotionnel et dans le corps physique. Et dans le corps physique, c'est des maladies qui se déclenchent, c'est des souffrances, alors avec plus ou moins de degrés de souffrance, bien entendu. Mais en fin 2017, début 2018, j'ai été opérée 2 fois. Et ces moments-là, où j'ai passé 6 mois, le temps que ça cicatrise, ces moments-là ont été pour moi un moment de reconnexion à moi-même.
J'ai vraiment beaucoup été en contact avec mon papa défunt à l'époque. Voilà, il m'a beaucoup accompagnée parce que c'est quelque chose qu'il avait lui aussi subi, vécu. Donc voilà, il y a Du pas, il y a- transgénérationnel. voilà, du transgénérationnel. Et puis bon, ça n'a rien de glamour, mais je Oui. pense que ça peut toujours servir de dire les choses à d'autres personnes. C'était des hémorroïdes, opérer des hémorroïdes, et je le souhaite vraiment à personne. Oui. Mais il faut savoir que ça m'a ramené à moi parce qu'en fait, c'est un symbole, les hémorroïdes, de lâcher prise, de lâcher. Parce que on hésite toujours entre le lâcher et le retenir, Oui. à ce niveau-là. Et bien c'est en fait lâcher tout ce qui nous retient, tout ce qui nous retient au passé, tout ce qui nous retient à des souffrances, à des conditionnements, à des blocages, à des croyances limitantes, pour pouvoir avancer dans la vie avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de douceur pour nous. Donc toute cette traversée-là a fait que je me suis ouverte à qui je suis. Voilà. Alors parce que j'ai eu l'occasion d'écouter beaucoup de podcasts avec par exemple Anne Guéquière, Métamorphose Podcast, que je remercie vraiment au passage, avec Nathalie Lefebvre, Radio Médecine Douce, aussi toutes des belles âmes qui mettent à disposition des informations. Et au moment où on les entend, il n'y a jamais de hasard, c'est qu'on a quelque chose. Il y a des messages. Voilà, il y a des messages. Il y a des messages de partout, de toute façon, les synchronicités. Les heures miroirs, ouvrir un magazine et tomber sur un article qui vient nous parler justement de la difficulté que l'on traverse, et hop, oui, je l'avais pas vu sous cet angle, Exact. et bing, ça y est, on a une étincelle de lumière qui vient nous faire prendre conscience que c'est peut-être pas un fonctionnement normal ce que tu vis en ce moment. Est-ce que tu veux continuer à nourrir ces énergies basses, ou est-ce que tu veux évoluer, te prendre vraiment en compte, c'est-à-dire arrêter d'attendre que l'extérieur pose ce regard d'amour sur toi, et est-ce que tu veux te donner toi cet amour, parce que tu as tout en toi pour te réaliser, tu as tout en toi pour être cet amour au quotidien. Et si une personne extérieure vient avec un véritable amour, ça sera qu'une cerise, la cerise sur le gâteau. Mais déjà nourrir en toi cet amour pour qu'il puisse rayonner aussi autour de toi. Et tu n'as même pas besoin des moments de donner des clés à d'autres personnes, juste être cette joie, être cette lumière, être cette douceur. Et tu attires à ce moment-là à toi des personnes qui ont déjà cheminé et qui ont juste besoin de confirmation, de déclic, de clés, pour se dire ah oui, mais moi aussi je suis capable, moi aussi je peux créer, moi aussi je peux entreprendre. Non, j'ai pas fait les études que la Terre propose avec des diplômes dans tous les sens. Oui, des certificats, on voit vraiment de tout. Voilà. Et j'ai pas besoin de validation extérieure, je suis mon cœur. Voilà, c'est là. Ton meilleur guide. Mon meilleur guide, exactement, c'est mon cœur. Il sait. Oui. Donc je descends, et voilà, mon message en fait à travers tout ça, c'est de descendre du mental dans tout ce qu'on nous a inculqué, gravé. C'est vrai. Ce sont des gravures. On nous a vraiment fait miroiter tellement de choses aussi qui sont totalement fausses, qui nourrissent des êtres très malveillants. Voilà, je le dis au passage. Et qu'en fait, nous sommes ce propre amour que nous recherchons, nous sommes cette lumière, nous sommes le champ des possibles en descendant dans notre cœur. Voilà. Et c'est dans cet espace-là, par des méditations, j'accompagne avec des méditations guidées, par des méditations, juste des respirations aussi, parce que venir respirer en soi, ça ouvre le cœur. Donc tout ça, il y a plein de techniques. Et en fait, la technique, c'est pas suivez ma technique, jamais. C'est moi je vous propose, voyez ce qui résonne en vous, voyez ce qui vous fait du bien. Et peut-être que la seule question que je vous amènerai à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer? Posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait vibrer? Voilà, qu'est-ce qui me met dans une joie où je sais que je suis au bon endroit pour moi?
Donc c'est tout ce cheminement-là qui est, c'est un vrai, oui, tu as bien cheminé pour cette ouverture, pour aussi justement aller dans l'accompagnement, parce que tu t'es accueilli, donc tu peux aussi accueillir les autres. Et du coup, tu utilises donc en effet ces techniques, ces outils. Donc c'est comme une artiste hein, avec sa palette. En fait, tu fais en fonction de la personne, ses ressentis, voilà ce qui vibre chez elle et ce qui va lui parler. Et puis elle va trouver ses clés. Elle cette va personne. trouver ses clés, exactement. L'idée, c'est pas de faire les choses à la place des gens parce que je ne sais pas ce dont ils ont besoin. Enfin, j'en ai une petite idée, bien entendu, mais après, il faut que les personnes traversent elles-mêmes. Par exemple, c'est ce que je dis quand je propose mes bougies. Voilà, moi j'ai posé des intentions, mais vous, mes intentions, elles sont multiples dans les bougies. Elles sont déjà qu'elles aillent vers les personnes qui leur sont destinataires. Elles fonctionnent allumées ou éteintes, donc elles sont vibratoires. Je travaille avec dans un espace sacré et je les nourris d'amour et elles me nourrissent elles aussi d'amour et puis c'est le feu créateur. Donc ces bougies, à vous, quand vous les utilisez, eh bien de poser vos propres intentions, c'est-à-dire apprenez à écouter vos ressentis, revenez à votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit à ce moment-là? Est-ce qu'il vous dit il faut faire comme la voisine parce qu'elle a fait quelque chose et ça a marché? Ou est-ce qu'il vous dit attends, toi là, de quoi tu as besoin là, ici et maintenant? Voilà, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, on est dans le moment présent. Ici et maintenant, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux que cette bougie t'accompagne? Comment veux-tu qu'elle t'accompagne? Qu'est-ce que tu veux qu'elle réalise pour toi? Ou qu'est-ce que vous voulez réaliser en co-création? Parce que du coup, nous sommes des êtres créateurs, donc on co-crée avec la matière. Voilà, moi je viens vous apporter aussi la façon de spiritualiser la matière, de venir mettre par la conscience des mots, des intentions, de la magie, hein, l'âme agit dans ces créations. Et chacun peut le faire. Et vous, peut-être que l'idée, ça sera de dessiner, l'idée, ça sera de tricoter, ça sera de l'argile auto-durcissante, par exemple, ou d'aller faire une création, un stage chez une céramiste. Il peut y avoir tellement de possibilités. Qu'est-ce que vous avez envie de créer par vous-même, pour vous-même, pour vous faire vibrer, pour vous faire plaisir, pour nourrir, pour donner la place à votre enfant intérieur? Vous savez, celui qui n'avait pas le droit quand il était petit. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer pour venir en complétude, vraiment, à l'intérieur de vous-même? Eh bien, c'est tout ça que je propose à chacun pour que les personnes soient autonomes et ne dépendent pas. C'est fini l'époque des gourous, c'est fini l'époque de moi j'ai des dons, toi tu n'en as pas. Du c'est pas vrai. thérapeute et du... Voilà. Non, ça n'existe pas. C'est vraiment de la co-création et de... Parce qu'il y a ton énergie, il y a l'énergie de la personne, il y a toi tes potentiels, ses potentiels, donc toi bien sûr comment ta posture aussi, mais en même temps l'autre personne aussi pareil. Ce qu'elle va découvrir, comme tu as dit, de magique et son âme agit en fait, c'est... Et là, c'est l'alchimie. Ah oui. C'est l'alchimie, hein. On a entendu parler d'alchimie, c'est-à-dire que nos âmes ne se rencontrent jamais par hasard et que les personnes qui viennent me voir ont des liens forcément déjà avec moi, ont aussi traversé des choses qui ressemblent à ce que moi j'ai traversé, ont déjà avancé sur leur chemin et en fait, eh bien, je leur montre le champ des possibles. Après, eh bien, à elles de voir ce qu'elles vont en faire. Et c'est là que c'est beau parce que, par exemple, j'ai par exemple, je me souviens de mon premier atelier bougie. Ce sont des thérapeutes qui sont venus, je les salue au passage, Delphine et Gaëlle, qui sont venus apprendre à faire des bougies et j'étais très heureuse de leur montrer ma façon de faire parce que maintenant elles le font elles-mêmes. Et c'était ça l'idée. C'est-à-dire que chacun a les capacités. Je ne suis pas l'élu ou je ne sais quoi qui a été dit pendant des lustres et on nous a fait croire à ça. Non, chacun peut le faire avec ses propres énergies. Pareil, si je suis sur un marché et qu'il y a
autour de moi, à droite, une personne qui fait des bougies, à gauche, une personne qui fait... Et en face, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de concurrence. Oui, Ça c'est n'existe pas dans mon monde. Je ne suis pas dans ce monde de 3D qui nous a fait croire que Oui, l'autre, l'extérieur, peut être nocif, peut être méchant, oui. peut être contre nous et nous bloquer. Pas du tout. Chacun, chacune qui va être présente amène ses propres énergies. Oui. Et vu que mes bougies vont vers leur destinataire, Ouais. ben, j'aurai pas forcément les mêmes personnes qui viendront vers moi et d'autres personnes iront vers d'autres personnes. Ouais, tu vois. Et tout se fait, tout est fluide. Et ça, j'y crois. Enfin, c'est une évidence pour moi. Donc tes dons naturels, c'est la création, puisque tu parles de tes bougies, Oui. faites aussi naturellement. Alors, et en même temps, tu as parlé de céramique, tu as parlé aussi de dessin, donc tu es artiste aussi. ben, Dans l'âme. en fait, je pense Oui. que les âmes sont Oui. artistes. Oui. Et pour ce long, alors je dirais que c'est, j'ai pas envie de parler de dons, Ouais. tu vois, Oui. parce que justement ça fait le côté j'ai des dons et toi tu n'en as pas. Oui. J'ai envie, Chacun a des dons, chacune voilà, a des beautés, en fait, oui. j'ai envie de dire, Ouais. j'ai des potes en ciel, Oui. tu sais ceux qui sont Oui. là-haut, mes potes, Oui. et ces potentiels ne demandent qu'à se réaliser. Et ces potentiels, tout le monde les a. Oui. Sauf que dans l'enfance, nos conditionnements nous ont bloqués. Moi, on m'a dit, tu sais pas dessiner, tu dessines mal. Oui. On Oh là m'a là dit, là là. tu sais pas chanter, Oh là tu là là chantes là. faux. Oui. Oui, je chante peut-être Oui. faux, peut-être, je sais pas. Mais en tous les cas, maintenant, je dessine et je m'éclate dans mes dessins. On en vient à l'enfant intérieur et la joie de vivre. Voilà, mais exactement. Ah oui. En fait, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça au final, la reconnaissance? On renaît à soi-même. C'est-à-dire que l'enfant qu'on était jusqu'à 7 ans, qui était vierge de toute influence Oui. et qui a été influencé justement par le monde extérieur, qui a, même si je peux dire que ça ne m'a jamais parlé. Parlons par exemple de la religion. J'ai été élevée dans la religion catholique, mais ça ne me parlait pas. Et maintenant, je vais vous parler des énergies christiques, je vais vous parler des énergies de Marie. Marie, oui. Mais je parle des énergies, je ne parle pas d'un dogme, je ne parle pas de quelque chose à quelqu'un d'extérieur, à qui on va vouer quelque chose d'extérieur. Je parle de toutes ces énergies qui sont en moi, Oui. parce qu'elles sont en nous, en chacun de nous, il Tout à suffit de les réveiller, il suffit de les reconnaître Ouais. pour pouvoir justement se dire, mais allez, j'essaye, qu'est-ce Ouais. que j'ai à perdre? Mm. J'essaye, et puis si ça me plaît, et je me rends compte Ouais. que quand je crée, je suis dans la joie. Donc par exemple, les ateliers bougies, les personnes sont dans la joie et elles se découvrent créatrices, créateurs. Et c'est magique, ouais, c'est magnifique. Parce qu'il n'y a pas de limite. On n'est pas là à dire tu dois faire comme ça. Je montre. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie? Voilà, je vous mets à disposition ces cristaux, ces plantes, ces huiles essentielles. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous appelle? Oui. Laissez-vous guider. Ah oui. Ah ouais. C'est vraiment la super. liberté. Mais je suis un signe, de liberté. Le Verseau a besoin d'indépendance et de grande liberté. Et en fait, cette liberté, elle est en nous aussi. Elle n'est pas à l'extérieur. Ça aussi, c'est le travail qu'on a à faire depuis beaucoup plus de 2 ans, mais bon, depuis tout le bazar, que je ne nommerai pas pour pas lui donner d'énergie. Mais c'est ce qu'on a à faire. La liberté, arrêtez de la demander à l'extérieur. Elle est en nous. Rayonnons notre liberté. Reprenons conscience de notre puissance. Ouais. Pas pour aller taper sur les autres, Non. Mais comme tu l'as dit, dans la douceur, dans le mais cœur. dans la douceur. Et voyons toutes nos capacités, tous nos potentiels. Chacun en est capable. Ouais. Je ne suis pas exceptionnelle. C'est juste que j'ai entendu ma petite voix à l'intérieur qui me disait mais on pourrait faire tellement de belles choses ensemble. Tu as fait des clics, tu as travaillé sur toi justement, Ouais. donc Ouais. après l'hospitalisation, pendant aussi. Tu as vraiment fait un retour à toi. Oui. Et alors, parle-nous de tes débuts, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des balbutiements un petit peu comme les abeilles? Est-ce que tu sais comment tu t'y j'adore. prends? Est-ce que, oui,
Est-ce que tu es Eh sur ben, une vague ou il y a tu es des porté? doutes, il Oui, y a des doutes, il y a à la fois oui, des grandes envies de faire et puis des grands questionnements. C'est toujours, voilà, parce que je ne suis pas encore oui, complètement sortie oui. de mon cocon de je ne suis pas assez, je ne suis pas capable. Donc Tu c'est vois, entre cocon et voilà. chrysalide. Voilà, il y a Oui, encore toute cette transformation avant oui, d'arriver au papillon qui oui, s'envole, hein. exact. Et ça Ouais. continue, parce que par moments, je l'ai encore. Il ne faut pas croire que ça part C'est des On a cycles alors? tellement... Tu Oui, fais des... pour moi, la Oui, vie est une spirale, oui, voilà, ascendante. oui. Ascendante, ça c'est Ouais, important. c'est Et vrai. on évolue, et Mm. la vie nous représente, donc elle monte, elle monte. Et à certains moments, Oui, on se retrouve confronté oui, à des difficultés Mm. qu'on a déjà traversées sous oui, une autre forme, avec d'autres personnes. Et là, hop, petit test de la vie. Est-ce que oui, tu as compris la leçon ou est-ce que tu nourris à nouveau ces doutes, ces oui, questionnements? Est-ce que tu es oui. encore dans le doute par Mm. rapport à toi-même? Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois tes potentiels? Est-ce que Oui, tu vois qui tu es? oui, Et ça passe par beaucoup, ben oui, de descente, j'allais dire descente aux enfers, c'est pas vrai. oui. Ça part, mais voilà, Dans les ténèbres un petit voilà, peu, quoi, dans on descend dans ces l'obscuridad, profondeurs, dans ouais. ces peurs, Oui, dans ces ombres, dans ces oui, doutes. oui. Et dans des moments-là, ça peut durer, hein, ça peut être, voilà, janvier, février, pour moi, ça a été beaucoup de questionnements, Oui. tu vois, beaucoup de Mais je remises crois en qu'il y avait la question. saison aussi qui s'y prête parce que l'hiver, Oui, on est oui, en introspection, en on revient un introspection. peu en cocooning, de cocon comme tu dis. Mm. Et je crois que ça s'y prête vraiment en C'est fait. vrai, c'est Il y a vrai. une pause de saison, tout est gelé autour de nous, donc nous aussi on est. Et oui, Et janvier, et oui. février, pour toi ça a été cette période. Ça a été cette période difficile, voilà, de beaucoup de questionnements, de beaucoup de tristesse, voilà, des moments où, Des vagues d'émotions qui voilà, reviennent. des vagues d'émotions Oui. sans pouvoir savoir à quoi ça me ramenait. Exact. Mais voilà, Passons à la des surface. en fait, c'est des libérations. Et le tout, c'est d'accueillir sans Ouais. se juger, sans se dire, oh là là, mais il faut, il faut, il faut. Et Ouais. ça, je me suis rendu compte par un soin que j'ai fait, c'était en mars, le jeudi 9 mars. Ouais. Ce moment rigolo. Mm. La vie, tiens, pour vous dire, comme la vie est rigolote, Ouais. comme la vie est cadeau, comme la vie est surprise et émerveillement, et ça, j'aime tellement le dire. Je me rends compte que donc je vais aller faire un soin chamanique de reconnexion en fait à certaines de mes parts d'âme qui se sont bloquées, cristallisées, tu vois, dans différents moments de vie. Et en fait, la personne me donne rendez-vous le jeudi 9 mars, et là, j'éclate de rire. Parce que depuis des lustres, mon fils, pour rigoler, quand je lui pose une question sur « Alors, quand est-ce que tu fais ça Tu le fais hein ?» Et bien, il me répond « Jeudi 9 mars !» C'est incroyable. Et là, et je dis « Waouh !» Donc, en fait, après, a posteriori, voilà, ça c'est ma vision des choses, je me dis « Ah, j'étais déjà préparée pour le jeudi 9 mars, alors c'était un jour important pour moi. » Et en effet, ce fut un soin très puissant. Je fais coucou à Mélanie à ce sujet. Voilà, ça a été vraiment le guide qui a été pendant mon la guide pour séance. ce soin Oui. et ça a été vraiment très puissant. Donc en fait voilà, comment j'ai fait pour cette bascule, tu me demandais, Oui. il y a eu aussi, comment dire, je suis très bien accompagnée dans l'invisible Ouais. et j'ai beaucoup de belles rencontres, beaucoup de personnes en chemin qui sont venues m'apporter des solutions à mes questions, qui sont venues me guider, qui sont venues me proposer. En fait, elles sont venues me proposer, parce que personne ne mâche le travail. Oui. C'est des propositions. Après, soit je suis prête, ce que je disais tout à l'heure, soit je suis prête pour les accueillir, soit je laisse passer parce que c'est pas le moment, je suis pas encore prête. Mais la vie propose. Voilà, j'ai des propositions, j'ai des cadeaux, vraiment des cadeaux. Ouais. C'est des belles rencontres, par exemple, comme mon herbaliste Marielle, avec qui j'ai confectionné plusieurs des produits que je propose, notamment avec les bougies, les huiles essentielles, les fleurs de bac. Je travaille avec les fleurs de bac, avec des fleurs séchées, des plantes, et puis des cristaux aussi. Donc tout ça vient compléter les possibilités, le champ des possibles. C'est dans le champ des possibles. Est-ce que je me sers dedans ou pas? Ah oui, donc tu étoffes ton sac de magicienne
comme ceci au fil du temps aussi, de Oui. tes rencontres, Oui, des cadeaux qui sont sur ton chemin, oui. à qui tu as dit, auquel tu as dit plutôt un grand oui. Oui, Hein, c'est un oui grand à la saut vie. aussi, Ouais, donc ouais, ouais. je ressens quelque part. Ouais, et du coup, tu te lances et puis tu me dis les déclencheurs et puis aussi les balbutiements des débuts. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, tu es pleinement donc, dans ta mission de vie, Oui, vraiment. Et je suis heureuse de Ouais. pouvoir transmettre. Il y a ça aussi qui est dans ma mission, si on peut dire, c'est ce partage et cette transmission. Et je vois les liens qui se forment entre chaque personne aussi. Le fait d'être en lien avec Ouais. d'autres personnes aussi éveillées, Ouais. c'est vraiment notre rôle de pilier de lumière, tu sais. On est cette lumière Ouais. et Commence un on peu, est cette ça va. lumière, on est Oui. cette lumière et on peut entre piliers de lumière, eh bien s'apporter ce partage, ce Merci. réconfort, Ouais. tout plein de belles Ah, choses, ouais. voilà, et diffuser, voilà, parce que le fait d'être en Oui. connaissance, j'y vois vraiment comme on forme Ouais. une grille de lumière, une grille christique, j'y reviens, Ah, sur Terre, et on oui. se partage des informations Ouais. pour implanter la lumière sur Terre et pour changer tout ce qui est noir, sombre, Oui. voilà, et qui n'a Ouais. plus lieu d'être. Voilà, on change de toute façon de dimension. Là. On est en train de changer de dimension. On change, on évolue, on monte, Ouais. on se reconnaît. Ouais. C'est magnifique cette ère-là de reconnaissance. Oui. Ouais. C'est Vraiment. Je crois qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont voulu venir à cette époque parce que c'est assez spécial sur la Terre en ce moment. Hein. À la fois très difficile et à la fois porteur de tellement de puissance, de joie et d'espoir. L'espoir, voilà. Ne jamais perdre espoir, toujours persévérer. Ouais. Croire en soi même quand c'est difficile parce qu'en fait les moments difficiles, d'ailleurs oui, les moments difficiles que j'ai pu traverser, alors voilà, chacun en traverse et j'en ai bien conscience, eh bien amène à une libération et le cadeau qui est derrière est juste incroyable. L'unité, incroyable. On croit à l'un, on croit à l'unité, on croit à ce grand tout qui nous anime, qui nous C'est relie. incroyable. Pas de séparation non plus, tu le sais, hein, Joël. Tu es bien avancé sur ce chemin, toi, la petite fée. Non mais c'est vrai que ça me parle beaucoup. Et- J'ai entendu, oui, j'ai vraiment ressenti ça dans le cœur, et l'unité. Et que qu'importe en effet, voilà, tous les horizons, voilà, les Il n'y a provenances, pas de etc. race, il n'y a Exact. pas de... C'est incroyable, pas on a de le même séparation. langage, on a exactement les mêmes, voilà, c'est exactement ce et cette unité, moi j'ai vraiment beaucoup ressenti ces dernières années, exactement. Et surtout aussi depuis le confinement, j'ai bien ressenti le et l'unité. Oui. Ouais. Et oui, c'est ce grand tout que nous sommes. Hein. Mm. Nous sommes, voilà, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de croyance à l'extérieur, mais tout est en nous. À nous de vibrer ce qui nous correspond, à nous de changer nos fréquences, d'élever nos vibrations, notre taux vibratoire. Hein. Plus on s'occupe de soi, plus on prend soin de soi, plus on s'écoute. Si quelque chose n'est pas fluide, si une décision à prendre n'est pas fluide, c'est peut-être que ce n'est pas pour vous. Ou que c'est pas le moment, ou voilà. Donc écoutez-vous. Si ça résonne pas, si ça ne coule pas de source, la source, hein, ça c'est vraiment, et c'est pas un hasard si nous sommes au bord de la rivière, la source purificatrice qui nous amène et qui est mouvement et qui bouge et qui se cogne contre des pierres, mais qui passe par-dessus, qui trouve des solutions, qui tourne et qui contourne et qui suit son chemin, qui suit sa voie, eh bien on arrive à des endroits et on continue. Peut-être que ce que j'ai fait, tu vois, j'arrête les marchés, je ne serai plus présente sur les marchés, j'en fais un dernier en juin, là, à moins que le temps soit très mauvais et je n'irai pas sous la pluie, sous le froid. Fini ça, Donc je tu me fêtes respecte. tu fêtes l'été jusqu'à l'été Voilà. au marché. Et bien ça ne coule, voilà, ça a été valable un moment pour moi et j'ai fait des très belles rencontres. Et maintenant, eh bien, je passe à autre chose. Voilà, il y a autre chose qui s'est présentée pour moi, je fonctionne différemment. Et là, je mets en place des accompagnements. Mes bougies partent sur de la bougie en cire
Je dis toujours cire de miel. Oui. En cire de miel. Et c'est d'une puissance. Et j'aime beaucoup. Alors les abeilles que tu as citées au début, elles ne sont Oui. pas là par hasard. Nous sommes en présence aussi des énergies de Marie. Parce que quand il m'a été proposé justement le jeudi 9 mars de partir sur des bougies en cire d'abeille, eh bien j'ai vu un portrait de Marie avec les abeilles autour, elle est en lien avec les abeilles et il s'agit de l'intuition. Ah, l'abeille est Voilà, symbole d'intuition. Et moi ce que je vois dans les abeilles, Ouais. c'est la vibration aussi. Oui. Elles sont dans de hautes fréquences et puis elles font elles sont dans une unité. Oui. Chacune à sa place, chacune a son rôle Tout à et pour quelque chose, au final de quelque chose de très puissant. Ah, oui. Et ces bougies en cire de miel que je réalise, voilà, vont pouvoir accompagner parce qu'elles sont vraiment encore, je dirais encore plus puissantes ou différemment. Voilà. Ouais. Après, il n'y a pas de plus et de moins, ça c'est notre côté humain qui Oui, veut qui toujours va comparer. Mais c'est encore une autre, voilà, c'est encore autre chose. Et je vais là-dedans avec des accompagnements, des cercles, Oui. des propositions de méditation aussi, Des méditation cercles, glutamine, des cercles de parole. alors des cercles de aussi parole. D'accord, plus de parole. Des cercles de parole, peut-être des cérémonies du cacao, parce que j'ai eu l'occasion, voilà, la cérémonie du cacao est venue à moi, chez moi. Waouh, merci. Alors là, un beau cadeau de la vie. Mama Cacao, l'esprit de Mama Cacao est puissant. Ça a été une belle transformation pour moi. Et donc des cérémonies cacao, oui, il y aura ça. Et des cercles, alors quand je dis cercle, j'ai pas envie de dire cercle de femmes, ça sera des cercles Oui, mixtes. Voilà, Pour c'est moi, la c'est question vraiment aussi. le Ouais. féminin et le masculin sacré hein. qui sont présents là, qui nous accompagnent et C'est qui sont assuré. en train, voilà, c'est l'équilibre. L'équilibre, ouais. On sort On de le 2000 sent, ans de patriarcat. Oui, Avant, je crois qu'il y avait du matriarcat. Bon, je suis pas, voilà, je détiens pas la vérité, mais c'est mes ressentis. Tout à fait. Et là, maintenant, on est dans l'équilibre et beaucoup d'hommes font le chemin aussi vers eux. Il y a C'est beaucoup vrai. de choses à guérir parce que ce masculin qui a entre guillemets dominé et qui continue de dominer par certains côtés, eh bien en fait il est dans la souffrance lui aussi. Hein. Il a ses blessures. Il a ses blessures et pour revenir au côté relationnel, j'ai souffert, mais j'étais aussi avec autour de moi des personnes souffrantes. Oui. Et je le vois encore chez d'autres personnes qui sont en couple. Eh bien, c'est pas un méchant, une gentille, c'est pas un gentil, une méchante, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai. vraiment deux âmes qui ont choisi de s'entraider, de permettre à l'autre de s'élever. Et je pense que dans cette vie, peut-être qu'une personne m'a permis de m'élever et que dans une autre vie parallèle que je vis en même temps, je permets à cette personne de s'élever, à cette âme en l'occurrence, parce que là on n'est plus en personne mais on est en âme. Chaque âme vient contribuer et chaque âme sur notre chemin contribue aussi à nous élever parce que toute rencontre, tout partage est une élévation. Est une élévation. On a des déclenchements et même si c'est pas sur le moment, on va s'en rendre compte, ça va faire écho plusieurs jours après, plusieurs semaines après, plusieurs années après. Oui. Magnifique. Moi je me Ouais. souviens de choses qu'on m'a dites il y a 30 ans et elles ont du sens pour moi maintenant. Oui. Et c'est magnifique. C'est ce qui est magnifique. Hein, Parce ce que je me dis, cheminement. waouh, ben, j'étais déjà guidée. Oui. Lors vrai. d'une lecture d'âme, j'ai compris aussi que toutes les personnes qui étaient présentes dans mon enfance, des voisins de mes parents, des amis de mes parents par exemple, avaient leur rôle dans ma vie. Tout à fait. Et ça m'a apporté des réponses voilà, récemment. Que ce soit de l'aide, une parole, un geste. Ou on des voit- comportements, des Oui. fonctionnements. Oui. Il y a des plus de noms. compassion. Comment Il y a plus de compassion avec et puis la compréhension de pourquoi est-ce que il y a eu tel acte ou tel. En fait, d'avancer sur ce chemin, Oui. de guérir des blessures, et bien sûr que la compassion vient. Oui. L'empathie se développe. Je me rends compte qu'il y a eu bien des parties de ma vie où j'étais pas dans l'empathie du tout. Oui. J'étais cette personne blessée qui retranscrivait bien sûr ses blessures à l'extérieur et pouvait choquer d'autres personnes et pouvait faire du mal. Hein? Mais quand on est blessé, voilà. des fois, Comme on c'est est en souffrance, tout à fait. Ça peut être un degré tellement torrentueux et puis tellement. comme on est cette souffrance, eh bien on la redistribue
Alors que quand on a guéri déjà une bonne partie, je ne dis pas que j'ai tout guéri, le chemin est long encore, hein, je pense que c'est sûrement le chemin de toute une vie d'ailleurs, et bien quand on a guéri certaines de ces parties, on a cette vision d'ensemble. Déjà on voit plus de notre petit je humain, de notre ego, on voit de ce je dans la présence je suis, on a cet amour pour cette compassion, on voit ce qui se joue chez Ça fait un d'autres. peu les pièces de puzzle Oui. qui se mettent en place en fait. Mais oui, on Oui, reconstruit grâce le à puzzle. ta guérison, à tes guérisons. Ouais, Mm. ouais. Ouais. Et c'est vraiment, alors tout en ayant conscience que je ne dois pas être dans un rôle de sauveur, Oui. ça, j'ai dû l'apprendre ça parce que j'ai longtemps. Du coup, le fait de donner, Wonder Woman. voilà, Wonder Super, Woman, oui. que ce soit la maman, que ce soit l'amoureuse, que ce soit L'amie, l'amie, les la collègues, tante, voilà, oui. la tante aussi, tout à fait, à tous les niveaux. Hein, ça tu connais. Oui là là. Voilà. Quand on est dans le don de soi et qu'on s'oublie ou quand on est toujours en train de, c'est vrai, hein, de donner plus l'amour et puis en effet il y a aussi, moi j'étais là l'aînée donc en effet il fallait que je porte les uns et les autres. Ouais. Mais à un moment c'est vrai que ça fait du bien aussi de se porter soi-même et puis juste d'être soi-même comme tu l'as dit. Exactement. Voilà. Et juste être. Franchement je me fiche la paix à moi-même. Parce que toutes ces batailles, toutes ces batailles. En fait, on avance, on est toujours contre un mur jusqu'au jour où on arrive à comprendre, à lâcher prise, et là, on éclot. Et puis, ça fait vraiment le conte de fées, tu sais, réaliste. Comme je dis, moi, ça me fait penser au Vilain Petit Canard. J'ai toujours l'impression, Vilain Petit Canard, c'était moi. Je suis trop spirituelle, je parle. Il fallait absolument pas en parler. Et tout ça, pourtant, je viens d'un peuple qui est chamaniste, mais mon père, par son vécu, bref, il fallait pas en parler. Ma mère, elle est chrétienne, bon, voilà, c'est super, hein. C'est elle qui a aussi insufflé la foi en moi, et je m'en remercie, justement, et avec qui je peux prier aussi de temps en temps, c'est super. Et c'est vrai que, jusqu'à se dire, ok, eh ben oui, je suis la féerie, il y a la magie à l'intérieur de moi, de soi, de chacune, de chacun. La foi en soi. Voilà. C'est pour ça que ça résonnait pas, moi, quand j'ai dû faire ma communion et tout ça, ça résonnait pas du tout pour moi, parce qu'en fait, je savais profondément, il y avait une part de moi qui savait que ce Dieu, il n'était pas du tout extérieur, mais qu'il était en moi. Voilà, en toute humilité, toujours pareil, hein, en toute humilité, il est en chacun de nous. Voilà, cette lumière, après, on la nomme Dieu, lumière, grand tout, source, la vie. Et tout est possible. C'est vraiment ça. Donc je disais, hormis le fait de ne pas vouloir être dans le rôle de sauveur, c'est vraiment de proposer, vous disposer. Voilà. Mais c'est quand même une grande joie de transmettre ces belles informations. Une fois dans un sein, j'ai une autre vie qui m'a été révélée et j'aurais été porteur de mauvaises nouvelles. Ah ben j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Une messagère. Et j'ai compris pourquoi dans cette vie, je suis tellement heureuse de transmettre des belles nouvelles. Tu vois ? Et oui, et c'est ça. Et ça m'a vraiment résonné cette information, tu vois. Après, tu as des gens qui sont très terre à terre qui vont dire mais comment tu peux y croire et tout ça. Bah, ça a résonné en moi. Voilà. Si ça fait écho en moi, si ça fait sens, si ça me parle. Est-ce que justement, en vrai de vrai, dans la vie, tu as eu justement des messages délicats à délivrer ou des choses comme ça aussi peut-être Pour le moment, non, j'ai des pas eu de communications difficiles. Oui, non. c'est ça. Pour le moment, non, j'ai pas eu de message comme ça. Après, je pense que chacun, peut-être que ça m'arrivera ou pas, je ne sais pas. Mais oui, non, j'ai vraiment des informations qui peuvent aider les personnes sur le moment, mais dans quelque chose de doux. Est-ce que c'est parce que j'ai demandé beaucoup moi-même de douceur et que j'ai pas eu cette douceur avant que je vais plutôt aller dans la douceur et j'espère ne pas être confrontée à des informations parce que qu'est-ce que je vais en faire? Ça c'est une bonne question. Comment je vais les présenter? Et en même temps, je pense que tu penses à par exemple un décès. Exact. Voilà. Et en même temps, comme un secret de famille, un décès, des choses. Mais comme on arrive sur une période où tout se dévoile, il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées. Eh bien, comme on tombe ce voile de l'illusion,
on sait qu'un décès n'est pas définitif, qui est Oui. plutôt une naissance, Mm. on retourne à la maison. Moi, pour moi, c'est vraiment ça maintenant. On retourne d'où on vient, Oui. en tant que lumière, en tant qu'étoile, en tant que joie. Hein, on est une âme joyeuse. Et du coup, ben, ça rend la tâche, je pense, moins... Enfin, pour moi, voilà. Je ne vois pas la mort de la même façon que j'ai pu l'avoir à une Et époque. puis toi, tu as eu contact avec, justement, tu as pu ressentir et tu as pu vraiment entendre, enfin, tu as de la clairaudience, Oui. au fait, avec ton papa, et qui est l'un de tes anges gardiens, Oui, voilà, oui, de qui tes... m'accompagne. Oui, voilà. Oui. Donc c'est fort aussi, cette relation-là, Bien sûr. même après bien sûr, voilà, son décès, qui est dans le monde invisible, mais qui est proche de toi quand tu as besoin. Nos ancêtres sont en nous, nos Oui. ancêtres sont en nous, ils sont avec nous tout le temps, on peut les appeler quand on a besoin, voilà, leur demander un soutien. Tu vois, je te parlais de vagues d'amour, là, hier et avant-hier, j'ai eu vraiment ma famille, mes ancêtres décédés qui se sont réunis autour de moi. Voilà, j'ai ma tante qui est venue me tenir la main et ça a été des messages, voilà, et le lendemain ça a été son fils, mon cousin décédé, assez jeune. Tu vois, et c'est des moments parce que en fait, vu qu'on a élevé beaucoup nos vibrations, on est plus près aussi des sphères vibratoires élevées, Oui. donc on a ces contacts qui se font plus facilement. Ouais. Et oui, il y a plein d'informations, il y a plein de guidances qui m'accompagnent pour que je puisse au mieux choisir mon orientation, et Donc si tu n'es pas seule, tu es jamais, entourée. jamais, et si jamais j'ai pas voulu entendre comme ça, il me l'amène d'une autre façon, tu sais. Et oui, Bien rigolote ou bien... oui, il me l'amène Oui. avec quelqu'un qui viendra me délivrer un message. Il me l'amène avec, comme je disais, voilà, les synchronicités, les heures miroirs, les livres. J'achète, voilà, ils vont me montrer des livres qui vont venir. Là, Ouais. là, je viens d'acheter D'accord. un livre sur Marie-Madeleine. Et c'est d'une puissance. Le gars, il est allé décoder des signes ésotériques. C'est magnifique. Et ça me parle parce que j'ai eu l'information dans ce livre. Et tu vois, comment je sais que les choses sont connectées, que nous sommes connectés. Oui. Ben, j'ai des ressentis, donc je peux avoir des frissons dans tout le corps, c'est que c'est validé, ça me valide les informations. Ou je peux avoir les larmes qui viennent, et là, quand j'ai les larmes qui viennent, je sais qu'il y a un lien, il y a une connexion, ce que je lis, ça fait sens. Et dans le livre, il dit que le symbole, Marie-Madeleine signait avec la lune, comment on dit, c'est pas un cercle de lune, un croissant de lune Oui. et une étoile. Et dernièrement, mes marque-pages que j'ai fait, j'ai signé derrière Marie, lune avec un croissant de lune et une Oui. étoile. Oui. Donc, j'ai dit, Oui. ok, Synchronicité. voilà, le féminin sacré, le retour du féminin sacré. Voilà, toujours en toute humilité, je précise que ça ne me donne pas Oui. une supériorité, pas du tout. C'est vraiment Et juste, c'est authentique et Voilà. c'est vraiment ce que tu voilà, captes. c'est ce que je capte, c'est ce que je perçois, c'est Oui. ce que je ressens, c'est ce qui Oui. m'anime. Et animer, ça vient de anima en latin et c'est l'âme. Donc on est en plein dedans. Donc voilà, mon âme me parle, je parle à mon âme et je suis ouverte à tous les possibles. Ouais. Et voilà. Donc c'est plein de belles expériences comme ça et j'ai des informations qui m'arrivent et c'est puissant. Ouais, et là tu sais que c'est juste et tu sais que c'est hyper authentique. Ouais. Ouais. Et donc on a parlé, tu sais, que toi tu as pris du recul par rapport à, c'est vrai, quelquefois ce rôle de sauveuse. Oui. Alors, tu veux m'en toucher quelques mots justement peut-être ce sentiment ou peut-être une période où, et puis comment tu t'es défait, parce que c'est se défaire aussi. On m'a appris, on m'a appris à plusieurs reprises le détachement. Le détachement, je ne reste pas d'être toujours... alors, le détachement, ça passe par des expériences où j'ai remarqué qu'en fait je faisais beaucoup pour les autres et que par contre ils pouvaient ne pas avoir conscience de ce que je leur offrais. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il fallait que voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas de méchant, toujours pareil, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, sauf que est-ce que j'ai pas proposé quelque chose à quelqu'un qui en fait je devrais laisser venir vers moi, tu vois?
Oui. arrêter de croire que je dois sauver tout le monde. Ça, voilà, c'est des expériences comme ça que j'ai encore faites dernièrement. Tu vois, Oui, c'est ce qu'on disait, revenir. Et que dans ce cycle, justement, on nous remet encore à expérimenter voilà. comment est-ce que Voilà. j'agis là, On me maintenant. repropose des personnes qui sont dans la souffrance, qui Oui, sont dans la tout à fait. quête d'une information pour aller mieux, qui Ouais. sont dans la quête d'une Oui. solution. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends qu'elles viennent vers moi? Ou est-ce que je vais leur proposer maintes et maintes choses, histoire de dire, voilà, moi j'y arrive, je peux t'aider. Non, non, déjà tu vas te calmer. Si la personne, elle ressent les vibrations envers toi, si elle sent que c'est avec toi, eh ben elle viendra. Moi j'ai eu des personnes qui sont venues par exemple sur des marchés, je me souviens d'une personne en particulier qui est venue sur mon stand, on ne se connaissait pas et qui m'a dit, je veux faire un son avec vous, directement. Parce que, eh ben, il y avait ce côté vibratoire qui attirait, elle avait vu, voilà, qu'il y avait une possibilité et nos âmes s'étaient retrouvées. D'accord. Donc, Ouais. là aussi, lâcher prise de ce qui doit être, Ouais. hein, de ce qui est, lâcher prise de ce qui est, laisser venir et des personnes vont venir à moi, mais ça circule, il y a une circulation, la vie est mouvement Ouais. et c'est pour ça qu'on apprend le détachement parce que j'ai perdu aussi des personnes en route, forcément, j'ai perdu des personnes qui pouvaient m'être chères, d'autres qui étaient plus, on m'a montré aussi des personnes qui étaient des vampires énergétiques, entre guillemets, voilà, tout en sachant que c'est un terme et que c'est pas définitif, que ces personnes-là, elles peuvent aussi évoluer, tu vois, il y a ça. Tout à fait. Mais voilà, laisser faire le chemin de chacun, pas vouloir sauver justement ces personnes, laisser, voilà, les laisser se confronter à elles-mêmes pour qu'elles se trouvent elles-mêmes. Parce que, en fait, personne ne peut se trouver sans être confronté à soi-même. Moi, je crois qu'il est là aussi. L'âme, elle vient vraiment faire sa propre expérience. Ouais. Pardon. Elle vient faire sa propre expérience. Difficile, aussi difficile qu'elle soit, Ouais. surtout du point de vue du regard humain. Oui, en fait. En fait, c'est le regard humain. Depuis notre regard. Parce que si tu te connectes à l'âme, ben pour elle, c'est ce qu'elle a choisi de vivre, hein. C'est son choix. Que ce soit la maladie, que ce soit des chocs, des deuils, voilà. Oui. C'est ses choix pour, avec ces chocs, grandir. Ouais. Être amené à percuter que là, il y a une leçon, il y a quelque chose qui n'est pas bon sur la route, qu'il faut changer, délier son chemin. Ouais. Peut-être que cette voie-là, c'est pas la bonne, mais il y a peut-être une troisième voie, justement, tu sais, c'est pas que ou droite ou gauche, ou noir ou blanc. Ouais. Il y a une troisième voie, la voie du milieu. Oui. Et cette voie-là, C'est vrai. eh ben, elle est peut-être meilleure pour l'âme, pour la personne, et l'âme guide. Voilà, donc lâcher prise aussi sur des personnes que j'ai pu perdre en route, voilà, on s'est apporté ce qu'on devait s'apporter à un moment, et puis maintenant on passe à autre chose parce qu'il y a d'autres expériences qui sont prévues pour chacun. Oui, d'où les cheminements de vie Voilà, des voilà, uns des autres. voilà, Ouais. exactement. Ah oui. Donc, C'est beau. oui, Voilà, moi, se je trouve, rencontrer, après faire son chemin, faire Ouais. ses chemins. ouais. Je trouve ça très très beau Ouais. de pouvoir partager des informations et prendre qui prend, voilà, tout simplement. Ouais. Vous avez n'oubliez pas que vous êtes votre propre guide. Voilà. Ah là là, oui. Ça c'est résonne important. beaucoup. Hein. Donc personne à l'extérieur de vous ne détient la vérité. Personne. Surtout si on vous dit il faut que tu fasses ça ou tu dois. Alors là vous oubliez. C'est pas pour vous. Hein. C'est pas pour vous. Parce que ça c'est une projection de la personne par rapport à ses propres besoins, par rapport à ses propres envies. Mais vous, on en revient toujours à la Qu'est-ce que seule vous- question. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Oui. De quoi avez-vous envie pour vous-même? M', toujours vous-même. Et ça part de l'amour que l'on se porte, que l'on est prêt enfin à reconnaître en nous-mêmes. Cet amour, il est là tout le temps, cette lumière, elle est là. Maintenant, est-ce que je suis prête, après avoir traversé des difficultés sur mon chemin, est-ce que je me donne ce temps pour moi? Est-ce que je me priorise? Ouais. Voilà. Est-ce que je me mets en priorité? Et puis, sans culpabiliser, sans me dire « Oh là là, mais ça va faire du mal à telle ou telle personne ». Ça veut dire que si vous vous priorisez, la personne, les autres personnes d'ailleurs, ben, elles vont s'adapter par rapport à ça. Et peut-être que ça va leur faire du mal, mais peut-être que ça va leur montrer aussi à elles que « Ah,
j'aurais peut-être pas dû tout le temps faire des choses pour moi par exemple, et peut-être que j'aurais dû aussi me choisir à un moment donné. Peut-être que la vie que j'ai vécue avec moi, par exemple avec Marie-Pierre, avec Marie-Lune, et ben il arrive un moment où j'ai trop donné et je me suis pas écoutée. Donc maintenant je me choisis. C'est valable pour tout le monde, tu vois, c'est pas valable que pour mes choix à moi, c'est valable pour toutes les personnes de notre entourage. À un moment donné, elles ont la possibilité, elles aussi, de par nos choix, de se choisir elles. Et ça c'est important parce que ça montre aussi la liberté de chacun. Je ne détiens pas la liberté de l'autre. Je dois être aussi si moi je veux ma propre liberté, il faut que je sois consciente que les autres ont aussi accès à leur propre liberté, à eux, de le voir ou pas, si c'est le moment, hein, c'est tout un cheminement en effet, mais c'est en chacun de nous. Donc on est vraiment, en fait, je nous vois vraiment comme la lumière qui descend sur Terre, qui se sépare en petits fragments, en étincelles, qui viennent s'incorporer dans ce corps physique pour être dans la matière, hein, dans le concret, dans ce qui est palpable. Et pour pouvoir se reconnecter, parce que cette matière, elle est confrontante, il y a la dualité. Et pour pouvoir se confronter à cette matérialité, il faut lâcher prise à un moment. Je crois qu'il va y on vient toujours de quelque... Je me suis déjà rêvée, j'étais mon arrière-grand-mère. Voilà. Impressionnant. Mais je pense vraiment que en fait, comme on est lié, comme on est un, eh bien on a connaissance et on a accès de toute façon à nos multidimensions. On a accès à nos autres vies, on a accès à nos autres parts. Voilà, et on peut, en fait c'est ça, le travail que j'ai fait dernièrement, c'était vraiment de reconnecter à qui je suis. Souviens-toi de qui tu es. C'était l'information. C'est vrai. Voilà. Donc nos côtés chamans, nos côtés guérisseurs, nos côtés, l'Égypte. Tu me parlais d'Égypte, ça m'a parlé énormément. On l'a vie en Asie aussi, j'ai eu des vies en Asie. Voilà, des vies sur tout le continent, sur tous les continents, je veux dire, sur toute la Terre, à différents endroits, à différents moments, et je pense tout en même temps. Pour moi, c'est tout en même temps, un seul point. Voilà, et ça se joue. Et je pense qu'on se partage entre nos différents parts. Je l'avais vraiment ressenti avec Sylvain Didlot, là, Transincarnation. On s'entrélève, on s'aide, on s'entraide. C'est-à-dire que quand on travaille sur quelque chose de difficile, par exemple dans cette vie, on peut venir aussi libérer d'autres capacités chez nos autres parts, de par notre travail et inversement bien entendu. Donc waouh, le champ des possibles. Et bon, je pense qu'on a accès qu'à une très très petite, infime partie d'information. Il faut enlever toutes ces couches encore et aller tout le temps jusqu'à la pureté de son être. Et il n'y a que quand on sera de l'autre côté qu'on aura l'information de qui nous sommes vraiment. On touche un peu plus à chaque fois à cet être lumineux, mais notre cerveau humain n'est pas capable d'appréhender l'immensité. Je ne sais même pas si immense, c'est le mot. Donc, cette infinité, Mais en tous les cas, pour ce qui nous est donné de vivre dans cette vie, je remercie parce que tout ce à quoi je peux avoir accès, par exemple dans ce livre-là sur Marie-Madeleine, j'avais déjà lu un livre sur Marie-Madeleine de Véronique Rosy, La voix de Marie-Madeleine, qui m'a transformée, transmutée, ça a été magnifique. Et bien, toutes ces informations que je pioche à droite, à gauche, que mon âme m'apporte, me montre, eh bien, me font grandir et me permettent, parce qu'au final, tout ça, je crois que c'est l'apaisement aussi. Quand je parle de douceur, il y a douceur du cœur, bien sûr, mais apaisement du mental, apaisement ça vient annihiler les peurs. Il n'y a plus ces peurs. Je ne dis pas que c'est linéaire, mais il y aura des confrontations, il y aura des moments. Par exemple, dernièrement, j'ai été un peu choquée par un truc, mais ça n'a pas duré, tu vois. Parce que j'ai, entre guillemets,
on acquiert une certaine sagesse, en toute humilité là aussi, hein, mais on a cette... on passe un espace, on rentre dans un espace on commence à connaître, je pense, la plénitude aussi, tu vois, où tu sais que tu as tout, donc tu cours pas du tout après du matériel, parce que ça ne rime à rien, mais vraiment à rien. Donc il y a juste cette sensation d'être là, tu vois, on est parfait ici, on est bien. On est vraiment dans un univers qui nous correspond. Et juste ça, de pouvoir reconnaître la beauté de chaque plante, de chaque fleur, de chaque arbre et tout ce qui nous amène et tous ces liens qu'on a entre nous, bah, c'est suffisant. Et cette sagesse-là, cet apaisement est vraiment ce que j'ai pu, obtenir, ça fait partie de ce que j'appelle les cadeaux de la vie. C'est vraiment quelque chose que je n'avais pas avant. C'est en ça que j'ai gagné cette douceur, cet apaisement, cette reconnexion. C'est un bien-être. C'est ça pour moi le bien-être. Ça veut dire que je peux faire des choses un peu folles des moments, alors que j'avais pas prévu. Voilà. Et c'est vivre sans se limiter, sans les conditionnements, sans les interdictions. Voilà. Parce que tout est possible. Ouais. Et voilà, sur belles plantes et belles fleurs. Donc, sur justement cette phrase, parce que tout est possible. Merci à toi, Marie-Lune Étoile, vraiment, du fond du cœur, pour ces paroles justement sages, en toute humilité, vraiment. Et merci d'avoir ouvert ton cœur pendant cette discussion. Et même, je veux dire, d'avoir ouvert ton cœur dans la simplicité. Oh, merci. Ben, c'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir ouvrir votre cœur en toute simplicité, en effet, en toute authenticité. Vous découvrir vous-même. C'est ce que je vous souhaite. Que cette vidéo puisse vous apporter des moments de joie, de reconnexion à qui vous êtes. Et puis de savoir que le chemin, il est ouvert, grand ouvert, pour celui qui veut le suivre, qu'il n'y a pas de prérequis, qu'il n'y a pas de conditionnement, qu'il n'y a pas de jugement, que c'est que de la bienveillance. Et c'est reconnaître notre souffrance à certains moments, accueillir pour pouvoir justement passer à d'autres étapes. Donc merci Joël pour ta chaîne aussi, ton idée d'avoir mis en place cette chaîne, parce que tu peux apporter ta propre lumière aussi à d'autres personnes comme ça, et c'est chouette, c'est super chouette. Je trouve ça, ça fait partie des belles initiatives dont chacun a besoin maintenant. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est vrai. Voilà, les choses se mettent en place et nous rayonnons. Merci à toi. Merci à toi, Marie-Lune Étoile. Merci. À bientôt, belles plantes et belles fleurs. Au revoir, belles étoiles. Je vais laisser, puis je vais couper après. T'inquiète pas. Je fais une petite pause à la plusieurs. Alors, quelle direction? Écoute la hauteur. Alors, par là, par là. Ça grimpe bien des deux côtés. Si vous pouvez continuer votre route, après ça grimpe. Il y a un chrono qui arrive. C'est super. Bon, on va voir toutes les motos. Bon. Ça fera 5. N'oubliez pas de remercier la nature. On le jour. Parce que On le respecte, on laisse même traîner. Parce que c'est important. D'accord avec vous. Je crois qu'il y a quelqu'un traversé la rivière. Voilà. Tu couperas après? Ouais, je couperai après pour qu'on puisse continuer. Parce que là, c'est là, on ne peut pas faire rien. Là, c'est un peu là. Et ça fait 5. Maintenant, ça fait, c'est pas mal.
lui passer le petit message après, ils font comme ils voudront, mais si c'est le cas, tant mieux après.